Coucou les filles, comment ça va? Alors, je vais faire des tests avec mon nouvel anneau de lumière. Donc, merci à celles qui arrivent de me dire si on me voit bien et si on m'entend bien. Faites-moi des petits cœurs là, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, s'il vous plaît. Alors, je vous mets ma boutique en ligne. Hop. Alors, hop. Bon, ça a l'air pas mal. J'ai pas encore allumé la lumière de l'anneau. Hop. Bah, publier, Christelle, sinon ça marche pas. Alors, on n'oublie pas les filles, si vous avez le début de ce live, c'est que vous êtes en replay. Donc, si vous avez plus le petit en direct là, hop, j'épingle. Si vous avez plus le en direct, c'est que vous êtes en replay. Donc, vous faites un petit hashtag replay. Et on n'oublie pas de partager mon live. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Attendez, parce que j'ai zoomé. Ouais, parce qu'en fait, le pied de mon anneau est un peu grand. Un peu haut. Donc, du coup, il a fallu que je triche un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, hop, après je vais allumer la lumière. Alors, c'est vendredi, premier jour du mois. Qui dit premier jour du mois dit nouveau mois, nouveau kudos, n'est-ce pas? Allez, hop, alors, j'allume, attention. Attention les yeux. J'ai mon petit... c'est pratique, j'ai le petit boîtier pour allumer. Alors, zip. Alors, ça, c'est pas la bonne lumière, déjà. Hop. Ouais, on est pas mal, là. On est pas mal. Un peu blanc, quand même, non? Ouais, là, on est bien. Alors, celles qui se connectent, merci de me dire si vous me voyez bien et surtout si vous m'entendez bien. Parce que comme j'ai changé mon installation, bonjour à celles qui se connectent, je vois qu'il y a 3 personnes de connectées. Bonjour Sylvie, comment ça va? Donc on n'oublie pas de partager mon live, hein. Vous cliquez juste sur partager s'il vous plaît. Bon, il a fallu que je bidouille, je pense que je vais racheter un pied pour que mon anneau soit un peu plus bas. Peut-être si je zoome un peu vous verrez mieux. Bon, désolé, hein. Mais je peux pas baisser mon... Si je baisse mon téléphone... Hop. Voilà, je peux pas faire mieux. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Sylvie, est-ce que vous m'entendez ou pas? Parce que là, du coup, ça appuie sur mon bouton volume et c'est un petit peu agaçant parce que ça me met un message sur mon téléphone. Hop. Bonjour Katharina, enchantée, enchantée. Bon, bah, puisqu'on a des petites nouvelles, je vais me présenter. Ah, qu'est-ce que ça ça va commencer à m'énerver, cette affaire. Donc, moi, je m'appelle Christelle. Je suis ambassadrice pour une marque de cosmétiques unique. Merci Sylvie. Donc là, j'applique la base, hein, comme d'habitude, qui vient protéger la peau contre les agressions extérieures. Donc, elle prévient du vieillissement de la peau. Et elle vient lisser votre grain de peau. Ça évite que ce que je vais appliquer dessus vienne... Je peux pas le baisser plus, ce truc. Je peux pas l'incliner plus. Viennent pénétrer dans vos pores et que vos pores boivent. Le son est faible. Bon. Alors, est-ce que là c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est mieux ou pas? Donc ça évite que vos pores viennent boire ce que vous allez appliquer sur votre peau. Donc moi je m'appelle Christelle, je suis ambassadrice pour une marque de cosmétiques américaine qui sont des produits de grande qualité. Et ça m'agace vraiment en fait parce que je suis vraiment trop basse. Voilà. Et je me suis mis des coussins sous les fesses, hein. Vous n'allez pas me croire. Donc ce sont des produits de grande qualité hop, qui sont donc à base d'ingrédients naturels, garantis, satisfaits ou remboursés et non testés sur les animaux. Voilà pour le petit topo. Alors, j'ai 36 000 notifications qui arrivent. Donc, est-ce qu'on me voit bien et est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon, Sylvie? Merci. Donc, celles qui arrivent, faites-moi des petits cœurs là si vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc là, j'ai mis ma base comme d'habitude. Je vais zoomer parce que là, en fait, ça m'énerve. Je suis trop loin. Hop. Voilà, ça sera un peu mieux. On va venir appliquer, vous savez que ce que j'adore, la bébé crème. On a une nouveauté qui sort aujourd'hui
C'est comme je vous disais, qui dit premier jour du mois, changement de kudos les filles. Donc, et nouveaux produits. Et on a des trucs qui sortent. C'est un truc de malade. Donc la bébé crème, c'est un activateur de teint. Donc elle va venir vous donner bonne mine. Et elle va venir vraiment s'adapter. Alors il faut quand même prendre une teinte la plus proche de votre couleur naturelle. Hein, mais ça va venir s'adapter, merci Sylvie, à votre teint de peau. Donc du coup, voilà, tout de suite, elle a une bonne couvrance. Vous voyez, tout de suite, elle donne bonne mine. Bon, sans compter que comme je fais mes... Je vais peut-être allumer quand même ça. Ouais, allez, juste pour le fun, j'ai allumé mon miroir. Hein. Inutile de vous dire que le miroir LED à côté de l'anneau, ça donne pas grand-chose. Hein. Je vais vous montrer l'anneau d'ailleurs. Ah, voilà. Comme ça, vous verrez tout. Alors, donc j'ai appliqué ma bébé crème. Je vais venir appliquer mon correcteur, donc teint de velours. Hop. J'ai toujours mon petit tube qui est à la fin, hein, mais qui finalement n'est pas tant à la fin que ça. Alors, sous les yeux, je vous rappelle, hein, le correcteur, il camoufle les cernes. Oui, bien sûr qu'on a des fonds de teint. On a des fonds de teint liquides qui ont un fini poudré. On a des fonds de teint poudre libre. Alors, c'est pas celui-là. Attendez, bougez pas. Hop, fond de teint poudre libre qui a une moins grosse couvrance. Et vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ma boutique que j'ai épinglée si vous le souhaitez. On a les fonds de teint poudre compacte. Et là, on a un tout nouveau bijou qui arrive aujourd'hui. Qui, je pense, va faire fureur. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et vous aurez toutes les nouveautés aussi. Hein. Katharina. Donc, le correcteur en V pour cacher les cernes. Ok, donc on n'hésite pas à descendre, ça va venir illuminer le regard. Et ce correcteur, il camoufle également tout ce qui est petites imperfections, les boutons, attendez, les rougeurs. Je vais monter un tout petit peu la lumière, voilà. Alors moi là, je viens l'appliquer avec le pinceau puisque je l'ai mis sur le dos de ma main, étant donné que c'est un fond de tube, mais sinon on peut venir l'appliquer directement sur le visage avec le tube. Donc tout ce qui est rougeur, imperfection, tatouage, cicatrices, oui, même les tatouages et les cicatrices, les petits boutons, bref, tout ce qu'on a envie de camoufler, on y va. On y va. Une fois qu'on l'a appliqué, on n'oublie pas, on vient tapoter, toujours en tapotant. Ouais, je vais racheter un pied un peu plus bas pour que je sois bien en face. Donc on tapote, on tapote, on tapote. On n'hésite pas à descendre là. Et tout de suite, ça fait plus lumineux. Et regardez. Ce correcteur, c'est un truc de malade. Donc oui, Katharina, on a de tout. Fond de teint de tout style. Et là, on a un nouveau fond de teint qui arrive en stick. Qui va ressembler grosso modo à ça. Bon, ça, je ne l'ai pas pour l'instant. Qui va ressembler à ça, un stick. Et ça sera un fond de teint crème avec un tout nouveau pinceau. Allez, je vous le dis en avant-première. Il sort aujourd'hui. Donc nous, on ne les a pas encore. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester parce que j'ai vu des photos. Et franchement, il est juste canon. En plus, il est vraiment pour tous les types de peau, du coup. Bon, allez, ce soir, c'est le week-end, les filles. Et vous savez quoi? J'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mettre mes oreilles. Hop. Bah oui, hein, ça sera mieux comme ça. Hein. Ça sera mieux comme ça. Donc, je pense que ce nouveau fond de teint, il va juste être top. Moi, j'ai super hâte. En plus, c'est en stick, c'est super pratique. Je cherche un fond de teint qui couvre les imperfections. Alors, le nouveau fond de teint qui arrive. Alors, pour les imperfections, le mieux, c'est de prendre du fond de teint et du correcteur. Le correcteur, il est vraiment là pour camoufler les imperfections. Mais le nouveau fond de teint qui arrive, je vais vous poster une vidéo là dans la journée. Là, tout à l'heure, je pense. Le stick, là, il a une super bonne couvrance. Et en plus, le format est très pratique. Il est adapté à tous les types de peau. Donc, Katharina, n'hésitez pas. On appuie là, hop, sur mon nez, clac, et vous vous abonnez à ma page. Et comme ça, vous allez avoir toutes les informations
Il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez aussi venir me voir en MP. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Après, ça dépend aussi de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse, la peau sèche, voilà. Mais l'idéal, c'est quand même le combo fond de teint et correcteur. Et après, le fond de teint poudre compacte, il est très couvrant. Et le fond de teint liquide aussi est très couvrant. Il a un fini poudré, il est super léger. Il n'y a pas de souci, Katharina, je suis là pour ça. Puis si vous avez des questions, je suis même disponible en message privé si vous voulez venir me voir pour des questions bien précises. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Ah, j'arrive pas à pencher mon truc. Il se remet à chaque fois. Alors, du coup, je vais... Donc, on a plusieurs types de fond de teint. Et ça dépend aussi de votre type de peau, en fait. Parce que, par exemple, le fond de teint poudre, si vous avez la peau sèche, c'est pas ultra recommandé. De toute façon, l'idéal, c'est quand même de mettre une base avant pour éviter que ça vienne boire, que votre peau, elle absorbe le fond de teint. Et ensuite, voilà, en fonction de votre type de peau, c'est plus fond de teint crème, fond de teint poudre. Fond de teint poudre, c'est bien quand on a les peaux mixtes à grasses. Fond de teint crème, peau mixte à sèche. Mais le fond de teint crème qui sort là en stick, il est juste génial parce qu'en fait, il convient à tout type de peau. Et évidemment, quand on a la peau plus grasse, bah, de toute façon, il faut idéalement toujours poudrer avec la poudre translucide, son fond de teint, poudre fixatrice, qui permet effectivement qu'après ça ne bouge plus du tout et qu'il n'y ait pas de brillance en fait. Donc là, je mets la base pour les paupières de façon à ce que ça tienne. J'ai une peau sèche à tendance grasse. Sèche à tendance grasse, donc mixte en fait quoi. Donc je pense que le fond de teint qui sort aujourd'hui serait pas mal pour vous du coup. Ça serait pas mal parce que du coup le problème, alors le problème c'est pas un vrai problème, le fond de teint liquide il est juste canon, il a une super bonne couvrance, par contre il a un fini poudré, donc si on a des endroits secs, ça va faire ressortir les endroits secs. Après moi j'ai envie de vous dire que l'idéal c'est quand même de traiter d'abord les problèmes de peau. Parce que le fond de teint va camoufler les imperfections, bien sûr. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir des soins, de faire des soins pour traiter les problèmes de peau à la base. Et pour ça, on a une gamme de soins qui est juste géniale. Adaptée, d'ailleurs, je viendrai vous voir en MP, je vous enverrai, il y a un questionnaire à faire, à remplir. Et là, vous avez en fait des soins, je les ai montrés, qui arrivent comme ça à votre nom, Youology. Et en fait, dedans... Il y a, là vous avez le nettoyant visage, le sérum, la crème de jour, la crème de nuit. Il existe 4 produits qui sont personnalisables. Donc il y a tout un questionnaire à remplir pour faire un diagnostic de peau. Et ensuite on vous conseille les boosters. C'est-à-dire qu'il y a une base de produits. Par exemple la crème de jour, vous avez la base. Et ensuite vous avez plusieurs boosters. Donc il y en a 3 qui seront sélectionnés en fonction du questionnaire. Et que vous rajoutez dans votre produit. Et là qui seront adaptés spécifiquement à votre peau. Pour vos propres besoins de votre peau et pas de la peau de la voisine quoi. En même temps je pense pas que vous passiez vos crèmes à votre voisine mais on sait jamais. Non. Bon allez, je vais utiliser les palettes personnalisables. Donc là en fait j'en ai sorti deux. Hein. Vous savez que les palettes personnalisables on les a à l'unité. Alors attendez, je vais vous remontrer. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Alors on les a par 4. Voilà, donc derrière vous avez un petit trou et on enlève la petite pastille ces pastilles sont aimantées, donc on peut racheter uniquement les recharges. On les a à l'unité. Donc vous avez quand même 47 couleurs de fard. Par 8. Donc toujours le même système. Hein. Ou alors vous avez la palette de 25 que moi je mets pas tout avoir dans la vie madame. Mais elle existe également en 25. Donc les fards sont... les pastilles sont aimantées. Elles arrivent comme ça. Alors, attendez, parce que j'en ai une qui n'est pas rangée. Voilà, elles arrivent comme ça. Hop, voilà. Et elles sont aimantées. Et ça, c'est juste les recharges que vous pouvez donc changer dans la palette. Vous enlevez, clac, et vous mettez la nouvelle recharge. Voilà. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Bon, on va se maquiller quand même. Parce que c'est pas le tout, mais... Moi, je vais faire mes sourcils, tiens. Hop. Alors, hop. Moi, j'aime beaucoup ces crayons à sourcils, bien sûr.
Donc on brosse et on vient faire des petits traits. Ça fait léger, c'est rapide. Et franchement, c'est juste canon. Bon, aujourd'hui, du coup, on va faire un make-up un peu léger et dans les tons marrons. Bah oui, je suis en marron. Vous voyez peut-être pas, mais je suis en marron. Donc on va faire léger et dans les tons un petit peu marron. Hop, donc là, vous savez, hein, c'est pour trouver les repères pour les sourcils. Hein, donc le coin du nez, le coin interne de l'œil, hop, pour voir où le sourcil doit commencer. Et pareil avec le coin externe pour voir où il doit se terminer. Et là, on vient tranquillement avec des petits traits dessiner ses sourcils. Donc vous avez le choix bien sûr entre le crayon ou la palette à sourcils. C'est vrai que le crayon pour tous les jours, c'est rapide. Voilà. Juste on brosse, on vient faire des petits traits, on revient mettre un petit coup de brosse et c'est fait. Ça prend pas trop de temps. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Ben, je ne sais pas. Hop. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, clac, je pense qu'en... J'aime bien celui-là. En fond, je vais mettre lequel? En couleur de transition. Peut-être celui-là. C'est le Jealous. Ça fait partie des nouvelles teintes, les dernières teintes qui sont sorties. Hein. C'est toutes les teintes nudes. Donc là, je vais mettre celui-là. Avec mon pinceau Fluffy qui était dans le Kudos du mois de février. Pour info, les filles, le Kudos de février. Donc avec la palette là. La super jolie palette que vous pouvez avoir soit dans le Kudos, soit à l'unité. Le pinceau Fluffy et le blush. Avec 6 nouvelles teintes de blush. Il n'est pas bien nettoyé mon pinceau. Je remets un petit coup de nettoyant pinceau. Vous pouvez les avoir jusqu'à 15 h. J'ai trouvé mon bonheur dans les produits soins. J'ai trouvé mon bonheur dans les produits soins et maintenant je fais des économies pour pouvoir acheter. Bah ouais Sylvie, ouais. Ils sont top les produits soins. Moi franchement, je les utilise depuis, j'ai commencé le 8 février. Et honnêtement, je vois la différence sur ma peau. Alors évidemment, hein, moi j'ai pris les 4. Les 4 plus alors bon ça c'est l'ancienne mais là j'en ai recommandé l'eau de rose parce que ça vient vraiment tonifier ça c'est bien aussi pour moi mon mari l'utilise, c'est pour ça que j'en ai racheté une parce que mon mari l'utilise pour le feu du rasoir pour les coups de soleil aussi, ça apaise, ça rafraîchit, ça raffermit, ça tonifie. Cette eau de rose elle est juste canon quoi. Donc l'offre de février, que ce soit le Kudos avec la palette 4 Saint-Valentin, vous pouvez avoir également à l'unité. Les 3 collections qui sont avec moins 20% de réduction, vous pouvez les avoir jusqu'à 15 h. Après, il sera trop tard. Donc si vous voulez quelque chose, venez me voir en MP que je vous... Donc là, je viens prendre le Jealous que je viens mettre en couleur de transition. Et je crois que j'ai encore un peu de rose sur mon pinceau. Bah, c'est-à-dire que le mois dernier, j'ai utilisé beaucoup la palette rose, donc forcément, mon pinceau est devenu rose, quoi. Non, je l'ai nettoyé. Hein. Je l'ai nettoyé avec ce fameux... Ça, c'est un bijou, ça. Nettoyant pinceau à sec, nettoyant désinfectant, c'est top. Donc là, hop, on vient juste mettre dans le repli de l'œil et légèrement au-dessus, puisque moi, j'ai les paupières tombantes. Ça va venir faire une couleur de transition. Donc on va faire un maquillage léger, simple, rapide si j'y arrive. Vous savez que j'ai du mal avec le rapide moi. Et il faut vraiment que j'aille acheter un pied, que je puisse descendre mon téléphone. Ensuite, je vais venir prendre... Allez, quel pinceau je vais prendre? Alors, je vais prendre celui-là. Alors, avec le côté mousse et le côté plat, biseauté, souple. Je vais mettre donc la couleur extérieure. Donc là, je vais prendre le Delicious, qui est un marron foncé. Et je vais venir le mettre en coin externe.
pour donner de la profondeur à mon maquillage. Si vous voulez un maquillage avec du relief, il faut vraiment mettre une couleur plus foncée sur l'extérieur de l'œil. Alors si vous avez peur, comme moi, comme j'ai les paupières tombantes, que ça tombe trop bas, vous pouvez prendre un carré comme ça. Enfin, moi c'est des lingettes lavables. Coin de l'œil, coin du nez, coin de l'œil et hop. Et là ça vous permet de savoir jusqu'où vous pouvez aller. D'accord? Pour pas que ça descende trop bas. Parce que si ça descend trop bas, ça vous fait un œil de coquère. Je vais pas dire que vous avez des yeux de coquère, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, de toute façon, après, on va venir flouter tout ça. Les filles, je vous rappelle aussi que si vous voulez tenter votre chance pour partir aux Bahamas, c'est le moment de rejoindre mon équipe. Les qualifs, c'est à partir du mois prochain. Parce que notre voyage de récompense cette année, c'est les Bahamas. Une croisière de ouf, de ouf. Oui, non, c'est pas foncé. J'ai pas encore estompé. L'important dans le maquillage, c'est l'estompage. Donc, pas de panique, Katharina. Je vais venir estomper tout ça. Après estompage, je verrai que c'est pas si foncé que ça. D'ailleurs, je prends mon pinceau flouteur et hop, je viens estomper. Donc là, on y va en douceur. On n'appuie pas et on vient juste fondre les couleurs. En même temps, on a 47 teintes, hein, Katharina. Donc, il y a de quoi faire. Il y a du foncé, il y a du clair, il y a du flashy, il y a du nude, il y a du... Voilà. Les couleurs, il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Mais du coup, c'est que mon anneau de lumière fonctionne bien si on voit bien les couleurs, alors. Donc là, l'estompage, super important. Il faut dire que j'ai mis la base. Hein. La base pour les paupières, elle évite que les fards viennent se glisser dans le repli de l'œil dans le courant de la journée. Les couleurs sont ultra déjà pigmentées, les fards sont déjà très pigmentés et donc là ça fait encore plus ressortir les pigments et ça permet de fixer les fards. Donc l'avantage c'est que du coup on met pas trop de produits puisque ça vient vraiment faire ressortir les couleurs et que déjà elles sont, regardez, elles sont extrêmement pigmentées quoi. Hop, là ce que je viens de mettre, vous voyez, je trempe à peine mon doigt. Ça, c'est les deux couleurs que je viens de mettre, en fait. Celle-là, si je ne mets pas le doigt dedans. Hop. Donc là, c'est une mate et là, c'est une brillante. Mais les couleurs ressortent déjà extrêmement bien. Donc, c'est pour ça que ça vous donne l'impression que c'est foncé. Mais en fait, c'est comme ça qu'on voit... Moi, je le vois pas pareil hein, à la caméra. Et c'est pas si foncé que ça. Puis, il faut que ça ressorte. Hein, parce que si ça ressort pas... Donc là, je viens juste rectifier. Hop. Voilà. Allez. On va être pas trop mal. J'ai pas fini, hein. Et là, sur ma paupière mobile... Merci, Katharina, c'est gentil. Je pense que je vais mettre le... Alors, j'hésite. J'hésite entre ces deux-là. Je vais peut-être mettre celui-là. Le Alors, attendez. Parce qu'ils ont des noms... Covetous, celui-là. On va mettre celui-là. Hop, donc là, je prends d'un côté pinceau plat biseauté, vous savez. Alors là, je vais venir faire mes ras de cils après. Et pinceau souple plat. Je viens. Alors, regardez, j'en prends pas énormément. Hein. Hop, vous voyez. Et là, je vais en mettre sur ma paupière mobile pour donner vraiment de la lumière à mon maquillage. En fait, la base paupière, ça fait vraiment énormément aussi. Hein. C'est que ça accroche vraiment les fards et ça fait ressortir les couleurs. Et en plus, ça les fixe pour la journée. Donc, c'est vrai que quand on les pose, après, évidemment, il faut les travailler, quoi. C'est sûr que là, poser comme ça, voilà. Hein.
Alors là, je vais revenir légèrement tremper mon pinceau dans le Jealous que j'ai mis en haut. Juste, je vais venir à la jonction des deux là pour venir flouter légèrement. Pas que ça fasse une grosse démarcation. Et on y va en douceur. Hop. Et ensuite, je vais faire pareil avec... Attendez, où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Le Delicious. Donc c'est pareil. Je viens là, juste faire des petits... Je vous montre. Je viens de l'extérieur vers l'intérieur. Tout doucement. Par petits à-coups. Juste pour faire un dégradé. Attendez, parce que faut que je règle mon miroir quand même, sinon je vois pas grand chose. Puis j'ai pas mes lunettes. Voilà, donc là on vient tout doucement faire un tout petit dégradé, mais voilà, des tout petits gestes comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur pour venir juste dégrader. Voilà, et là on va être pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Alors ensuite je vais juste prendre mon pinceau plat biseauté. Je reviens prendre le marron que j'ai mis sur l'extérieur, donc le Delicious. Et là je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Alors pour celles qui me suivent habituellement, elles sont habituées, elles le savent. Hop. On peut le faire aussi avec le pinceau liner. Moi j'aime beaucoup le faire avec celui-là. Mais avec le petit pinceau liner comme ça aussi. Vous savez, hein, ce petit pinceau là, on fait les traits de liner. On peut faire les ras de cils inférieurs ou les traits de liner avec n'importe quel fard. Et si vous voulez que ce soit plus intense, vous humidifiez votre pinceau. Soit avec de la brume fixatrice, moi c'est ce que je préfère. Soit avec de l'eau de rose. Ou si vous n'avez pas, bah, vous pouvez prendre un brumisateur d'eau minérale. Hein. Et vous venez juste humidifier votre pinceau avant de le tremper dans dans votre produit, enfin dans votre fard, et là ça va venir intensifier la couleur. Bon, moi j'aime bien faire avec la brume fixatrice parce que du coup ça fixe en même temps quoi. Du coup. Donc c'est pas mal. Hop. Allez, hop. On a un peu fait tomber en dessous. Donc là c'est pareil, en dessous, vous pouvez laisser comme ça. Voilà, avec un trait bien marqué. Ou alors, moi, ce que je préfère, c'est que je reprends là où j'ai la couleur la plus claire. Je ne remets pas dedans, puisqu'en général, il en reste légèrement du produit. Il en reste légèrement sur le pinceau. Et là, je vais venir flouter tout doucement. On met un peu de chaque côté et ensuite, je viens travailler. Ce qui fait que ça me remet la couleur que j'ai là. Ça vient me remettre. Voilà, vous voyez. Bon, après, je vais venir rectifier, hein, mais ça vient me remettre là. Et là, je viens flouter, estomper ma couleur pour qu'elle se fonde bien avec le reste de mon maquillage. Et là, j'ai moins de marron. J'ai toujours un côté où j'ai moins de marron. Enfin, où je mets moins de matière. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est comme vous dans votre salle de bain, vous rectifiez tous les matins, on est d'accord. Hein. Faites pas tout du premier coup, quoi. Ben, moi, c'est pareil, sauf que je le fais en live. Donc là, comme on est dans un nouveau mois, j'ouvre 5 nouvelles places pour des personnes qui souhaiteraient un complément de revenus, voire un travail à temps complet comme moi. Donc là, je viens juste avec un coton-tige, hop, rectifier légèrement. Là, faut pas que ça monte trop haut.
Je viens juste réintensifier un petit peu. Donc là, moi, je passe le doigt, clac, pour pas que ça monte trop. Et voilà. Alors, attendez, hop. Je vais repartir en arrière. Ah! Oh, je vous ai retourné, c'est pas très sympa. Je vous ai perdu. Me revoilà. Alors, attendez, hop, je remets le... Voilà. Et pour les yeux, les fards, ça va être pas trop mal. Je vais juste venir mettre un petit peu d'illuminateur. Donc, je vais utiliser l'Optimistic parce que celui-là est vraiment extrêmement lumineux. On va prendre un petit pinceau. Oui, je vais prendre celui-là, le pinceau. J'ai allumé. Je vais en prendre juste un peu et je vais en mettre légèrement au coin. Ça donne un point de lumière. Ensuite, pour agrandir le regard, on va venir mettre du crayon blanc dans la muqueuse, puisque je rappelle que le crayon blanc agrandit le regard alors que le crayon noir rétrécit le regard. Donc on va mettre un petit peu de crayon blanc. Je vais le tailler. Donc, où est-ce que je vais monter le crayon? Voilà. Donc je rappelle que c'est le taille-crayon qui tourne et pas le crayon, sinon vous cassez la mine. Ok? Voilà. On est bon. Je vais me mettre comme ça, parce que je vois rien. J'ai le commentaire, du coup je vois pas. C'est pas grave. C'est pas grave, madame. Bon, en même temps, j'ai absolument voulu mettre mon anneau de lumière aujourd'hui parce que j'ai reçu ce matin. Mais il faut que je réinstalle un petit peu mieux maintenant. Du coup. Voilà. Et on est pas mal, hein. Mais alors, ce qui finit le maquillage, c'est ça. Le mascara. Donc nous avons chez nous deux types de mascara. Le mascara 3D avec des fibres, d'accord, qui va venir donner un effet fossile. Et le mascara épique qui est juste magique, ce mascara. Vous avez le brun, le noir, donc qui sont résistants à l'eau, et le noir waterproof. Donc là, on va utiliser le brun aujourd'hui, le marron. Donc nos mascaras, je rappelle, on ne fait pas de va-et-vient, on tourne. Sinon, vous faites rentrer de l'air, vous allez assécher votre produit. Hein. Donc mascara épique. Est-ce que je dois encore vous présenter ce mascara qui est juste magnifique. Il recourbe vos cils au naturel. Il donne du volume. Et en plus, il est hydratant. Il a un produit de l'huile de ricin qui vient nourrir vos cils. Donc plus vous mettez de mascara, moi comme j'en mets tous les jours, bah, mes cils sont plus forts, plus beaux. Donc c'est juste génial. Donc ça c'est mon produit chouchou de chez Unique. Je vous le dis franchement. Donc évidemment j'en ai mis en dessous, mais forcément à chaque fois j'en mets partout. Donc on vient un petit peu en contrebas toujours. Hein. Et on travaille bien ses cils. Hein. Faites pas ça à la va-vite. Hein. Sinon vous n'avez pas ce résultat là évidemment. Hein. Je vais mettre un petit peu en dessous. Donc là moi j'ai mis le marron. En fait j'adore les trois. Hein. Je crois que si on me demandait d'en choisir qu'un, le noir, le marron ou le noir waterproof, je sais même pas lequel je prendrais. Donc j'en ai foutu partout comme d'habitude. Hein. Donc c'est pas grave. On s'affole pas. Est-ce que vous voyez bien avec cette lumière ou pas? On s'affole pas. Je vais venir avec ma petite brosse. Ah bah c'est quand même dommage ça. Ah,
Je vais vous montrer la différence entre là où j'en ai et là où j'en ai pas. Parce que justement, quand on n'a pas beaucoup de cils, il faut mettre du mascara. Il faut. Le mascara, ça fait tout. Ça finit... Je vais vous montrer le côté avec et le côté sans. Vous allez voir la différence. Que le mascara, il finit vraiment... En fait, quand on n'a pas le mascara, le maquillage peut paraître un peu fade. Et quand on a mis le mascara, le maquillage est juste topissime. Regardez. Alors, je vais agrandir. Et là, j'ai mis qu'une couche. Avec et sans. Quand même. Quand même. Non, il est juste top ce mascara. Et ça fait vraiment tout. J'en remets un petit peu. Donc en plus, il ne sèche pas, donc il ne fait pas de paquet. Donc vous pouvez en mettre plusieurs couches, il ne va pas faire de paquet. Voilà. Vous avez vu la différence? Avec et sans. C'est important le mascara. Hein. Ça finit vraiment le maquillage des yeux. Regardez là, ça paraît fade mon maquillage, alors que là, tout de suite, ça fait plus joli quoi. Ça fait tout le mascara. Et le mascara Epic, il est juste... Enfin, moi j'avoue que je n'achèterai plus jamais aucun autre mascara que le mascara Epic de chez Unique. Jamais. Les mascaras, ils sont juste canons. Alors déjà, à base naturelle. En plus, satisfait ou remboursé, vous avez 14 jours. Vous commandez, vous recevez chez vous, vous avez 14 jours pour tester le produit. Si ça ne vous convient pas, on vous le rembourse. Ou on vous remplace. Par exemple, un fond de teint, la teinte n'est pas bonne. Hop, on vous le remplace. Non, ils sont pas trop petits. Non, je connais personne qui a des cils trop petits pour mettre du mascara. Faut essayer. Je sais pas, vous habitez loin, Katharina? Vous habitez dans quelle région? Parce que si vous n'êtes pas loin de chez moi, je peux venir vous faire tester. Hein. Après, on a aussi un traitement qui est un sérum pour les cils. Je sais pas où je l'ai mis le mien. Bon, on a un traitement qui est un sérum, mais je sais pas où je l'ai rangé. On a un sérum pour les cils qui est un traitement qu'il faut utiliser pendant 1 mois et en mettre tous les jours. Et en fait, ça fait repousser les cils. Ça vient les refournir. Moi aussi, à la base, j'ai pas des super longs cils. Hein. Je sais pas de quelle région vous êtes, Katharina, mais franchement, si vous n'êtes pas très loin, moi, c'est avec plaisir que je vous fais tester les produits. Hein. Et comme je vous dis, sinon, après, c'est garanti, satisfait ou remboursé. Et si vous êtes trop loin, que je ne peux pas venir vous les faire tester avant, dans le sud, ouais, moi, je suis en région parisienne, hein, ça va être compliqué. Mais après, vous avez la garantie, hein. Franchement. Hein. Vous testez, ça va pas, on vous rembourse. Hein. Donc, faut pas hésiter, quoi. Parce qu'en plus, si vous avez des petits cils, alors le mascara Epic, c'est juste du tonnerre, parce que il va vous faire des cils de ouf. Hein. Moi, j'ai pas non plus des cils de malade à la base. Hein. Et voilà. Quand même. Ça le fait, quoi. Ça le fait. Alors qu'à la base, j'ai des cils classiques, quoi. J'ai pas des cils de ouf. Hein. Voilà, et hop, ça rend ça. Vous n'avez pas envie d'avoir des beaux cils comme ça, Katharina, sincèrement? Merci, c'est gentil. Voilà, un produit et franchement, quand on n'a pas le temps de se maquiller, on fait son teint, on met juste du mascara, un rouge à lèvres, avec un mascara comme ça, c'est juste top quoi. Pas besoin de grand chose. Hein. Excusez-moi, j'ai des petits messages qui arrivent.
toujours quand je me suis foutue sur des coussins pour essayer d'être un peu plus long, mais plus haute, mais c'est pas gagné. Donc quand je vous ai montré, hein, si jamais vous en mettez à côté, on attend que ça sèche, on panique pas, j'en ai mis là, on vient avec une petite brosse et on vient gratouiller tout doucement. Moi j'en mets toujours à côté, donc j'ai l'habitude. Et hop, ça part tout seul. Hein. Donc pas de panique, surtout pas de panique. Mais il faut attendre que ça sèche. Alors, vous pouvez le faire aussi avec un petit coton-tige. Et si ça passe sec, vous allez tout étaler. Hein. Donc attendez bien que ça soit sec. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Voilà, histoire d'avoir bonne mine, on va venir mettre un petit peu de poudre bronzante quand même. Teinte Malibu. Vous savez, la poudre qui est hop, un côté mat, un côté plus plus irisé. Je l'ai déjà bien usé. Hein. Alors, je rappelle également pour les nouvelles qui ne sont pas là que nos produits, comme ils sont à base d'ingrédients naturels, on peut utiliser sur les lèvres, sur les yeux. Par exemple, la palette à sourcils, comme ça. Moi, je fais des maquillages complets avec. Hein. Je mets ça sur les lèvres. Ou le petit gloss. Je mets ça sur les fard à paupières. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait. La semaine prochaine, je vais vous faire ça. Les maquillages des paupières avec les splash. Je vous ai déjà montré ça. Mettre le rouge à lèvres crémeux sur les paupières. C'est génial. Je kiffe. Moi. Je vous en ferai un. J'aurais pu aujourd'hui parce que j'ai des teintes nulles. Bon, c'est pas grave. Je vous en ferai un la semaine prochaine. Allez, on prend la poudre bronzante. Pinceau. Donc celui-là. Je viens en prendre un petit peu. Pas trop. Alors, là, on part du haut de l'oreille. Et on descend dans le creux de la joue. Pas plus loin que le coin externe de l'œil. Hein. Allez pas m'en mettre jusqu'à là. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, racine des cheveux. On redescend jusque là. Et on vient former un 3 pour redescendre sur la mâchoire. Ah, on va venir estomper. Hein. Ce Katharina va encore bien, j'ai mis des trucs foncés. Pas de panique, hein. C'est toujours comme ça. Hein. On dépose les matières et ensuite on vient les travailler. Hop. Et là, je viens en faisant des petits ronds, pour estomper ce que je viens de mettre. Et là, ça va juste me donner bonne mine. Puisque je vous rappelle que le fond de teint est là pour venir unifier votre teint et pas pour changer la teinte de votre peau. Donc on prend un fond de teint de sa couleur de peau. Et ensuite, quand on veut avoir bonne mine, on vient appliquer de la poudre bronzante ou du blush. Mais on ne vient pas mettre un fond de teint avec 3 teintes au-dessus. D'abord, ça vous vieillit, hein, pour information. Faites comme vous voulez, mais c'est pas joli. Et le fond de teint, n'oublie pas qu'on descend bien toujours dans le cou, au niveau des oreilles, je ne vous l'ai pas dit, la racine des cheveux, de façon à ce que ça ne fasse pas un effet masse. Donc on descend bien comme ça. Donc que ce soit n'importe quel fond de teint avec n'importe quel pinceau, ou avec les mains, moi la bébé crème j'aime bien aux mains. On descend bien, on vient bien l'étirer de façon à ce que ce soit bien uniforme et que ça ne fasse pas un effet masque. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon ben voilà. Allez, on est pas mal. Alors, on va mettre un rouge à lèvres quand même. Ça peut servir. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Ah, hier j'ai mis celui-là, Prétentious. Ouais, il est trop beau. Allez, aujourd'hui on va mettre... je vais mettre un... Alors, j'hésite. Rouge à lèvres, poudre, encre à lèvres. Dites-moi, j'hésite entre un rouge à lèvres, c'est pas forcément cette couleur, un rouge à lèvres poudre, une encre à lèvres, un rouge à lèvres opulence ou un splash. Un splash. Je vais peut-être mettre une encre à lèvres aujourd'hui. Je vais peut-être mettre une encre à lèvres. Non, non, je vais mettre, je sais. I know. Je vais mettre un rouge à lèvres opulence. Donc les opulences, vous avez 20 teintes hein, au catalogue. Il faut juste que je trouve quelle teinte je vais mettre. En fait. Bon, moi j'en ai 10 alors forcément. Il faut choisir. Hein. Mais je vais peut-être rester dans les tons marron du coup. Celui-là est pas mal.
c'est le Swanky. J'aime bien celui-là. Je les aime tous bien en fait. Celui-là est plus nude. C'est le Stick Up. Celui-là est vraiment un peu trop nude. Ah, j'avais pas mal non plus. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça, c'est des rouges à lèvres classiques qui... c'est des rouges à lèvres classiques qui sont crémeux, qui sont hydratants, qui sont très couvrants. Mais pour qu'ils tiennent plus longtemps et qu'ils transfèrent moins, il faut les poudrer. Par contre, ça va les matifier. On a les encres à lèvres qui, elles, c'est liquide. Il y a un flacon anti-goutte. Et elles, par contre, je vais laisser sécher. Elles tiennent toute la journée. Elles viennent teinter vos lèvres et elles tiennent toute la journée. D'ailleurs, j'étais bien tentée quand même de mettre une encre à lèvres. Hein, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Je vais vous montrer l'encre à lèvres qui tient toute la journée. C'est pas français ce que je viens de dire. On s'en fout. Bon, du coup, je vais mettre le... Allez, je vais mettre le premier que j'avais décidé. Le Swanky, celui-là. Donc, c'est le tout premier. C'est celui-ci. Autre truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est mettre du crayon à lèvres et un gloss par-dessus. Crayon à lèvres sur toutes mes lèvres. Alors, très important, je rappelle que quoi qu'il arrive, quoi que vous preniez comme rouge à lèvres, que ce soit encre à lèvres, des rouges à lèvres longue tenue ou pas, unique ou pas d'ailleurs, si vos lèvres ne sont pas hydratées et exfoliées, vos rouges à lèvres ne tiendront pas. Ok, il faut vraiment avoir des lèvres exfoliées, donc pas avec plein de petites peaux, et hydratées. Donc pour ça, chez nous, on a l'exfoliant à lèvres, qui est génial, qui est à base de beurre de karité et de sucre de canne, des grains de sucre. Alors, je vais vous montrer, mais par contre, là, parce que moi, mon exfoliant est dans ma salle de bain, j'ai que celui qui était en édition limitée qu'on ne peut pas avoir, mais qui est mentholé, mais on a l'autre est noir. Voilà, vous voyez, ça fait... Attendez, je ne sais pas si on va voir. Ça fait des petits grains de sucre. Hop, voilà. Et c'est ça qui permet d'exfolier les lèvres. Donc enlever tous les petites peaux mortes. Et ensuite, c'est du beurre de karité, donc du coup, ça hydrate vos lèvres. L'idéal, moi, c'est pour ça que c'est dans ma salle de bain, c'est de le faire le soir. Et de laisser, en fait, le petit film gras toute la journée, toute la nuit. Mais de rien, Katharina, je suis là pour ça. De laisser le petit film gras toute la nuit pour bien hydrater les lèvres en profondeur. Voilà. En fait, c'est pour tout. Le maquillage... on peut avoir le meilleur maquillage du monde. Vous pouvez acheter du maquillage extrêmement cher, d'une ultra grande marque, n'importe quoi. Si votre peau ou vos lèvres ne sont pas préparées, ne sont pas traitées, vous n'avez pas fait de soins, il n'y a rien qui tiendra. Rien. Vous n'aurez jamais un beau résultat si vous ne prenez pas soin de votre peau à la base. L'important, c'est vraiment d'avoir une peau vraiment soignée, d'avoir bien fait les soins de la peau. C'est comme, vous pouvez prendre le meilleur peintre du monde, même si vous faites la meilleure peinture du monde sur un mur, si votre mur il n'est pas préparé avant, votre peinture, ça fera un effet de merde en fait. Hein. Enfin, excusez-moi, mais ça fera pas joli. Alors que si vous avez bien préparé votre mur, bien appliqué, et ben là vous aurez un beau rendu. Ben, c'est pareil pour le maquillage. Bon, je dis pas qu'on a de la peinture sur le visage. Hein. Donc pour faire tenir, voyez, j'ai dédoublé un mouchoir en papier. Ok, je vais venir prendre ma poudre fixatrice. Donc elle est translucide. Donc voilà, elle se présente comme ça. Il y a un petit tamis. Je vais venir avec mon pinceau. Hop, juste prendre là. Je tapote pour enlever l'excédent. Je prends le mouchoir
que je vais venir appliquer, mettre sur mes lèvres. Et là, je vais venir tapoter à travers. Donc, je ne vais plus pouvoir parler. Ça va vous faire des vacances. De façon à venir fixer le maquillage. Voilà. Et là, ça va mieux tenir. Vous pouvez aussi me faire directement sur les lèvres. Alors, ça transfère toujours, mais beaucoup moins. Je vais vous montrer d'ailleurs. Là, j'ai mis des opulences. Je vais venir en poudrer un. Alors, je ne vais pas prendre avec ce côté-là. Je vais venir en poudrer un. Je vais venir poudrer le premier. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré ça. Voilà. Celui-là, je l'ai poudré, donc forcément, il est un petit peu plus mat que les autres. Vous voyez, tout de suite, avec la poudre translucide, ça vient matifier. Et voilà. Et là, je vous montre que ça tient. Là où j'ai mis la poudre, là où j'en ai pas mis. Là, c'est l'encre à lèvres qui est à côté. Donc là, regardez, hop, je vais prendre un mouchoir, je viens essuyer. Voilà, là c'est l'encre à lèvres, là c'est où j'ai poudré, et là c'est les deux où j'avais pas mis de poudre et qui sont donc partis. Ça se passe de commentaires, on est d'accord. Donc la poudre fixatrice, bien sûr, elle est aussi là pour fixer votre teint, que vous appliquez ensuite par petites touches. Moi, j'aime beaucoup utiliser la brume fixatrice. Donc elle va venir matifier le teint, fixer le maquillage, éviter qu'on vienne briller là quand on a la zone T un peu grasse. Ça évite qu'on brille et voilà. Et le teint est fixé, matifié, tout nickel. Rien à redire. la fille qui se lance des fleurs. Ouais, non, t'es parfaite, il n'y a rien à redire. Ouais, je vais essayer d'enlever ça. Hop. Voilà. Donc voilà pour notre petit maquillage d'aujourd'hui. Alors Katharina, elle trouvait que c'était trop foncé finalement. Hein? Une fois que c'est fini, ça va. Hein? Bon les filles, je vois qu'il y avait 5 personnes de connectées, il n'y en a plus que 4. Je veux minimum 4, voire 5 partages. S'il vous plaît. Partagez, c'est vraiment important pour moi. C'est super, super important pour faire agrandir mon entreprise. J'ai vraiment besoin que vous partagiez mes lives. Vraiment, ça vous prend 2 secondes. Bon alors, moi je suis assez satisfaite de mon anneau de lumière. Je trouve que la lumière est pas trop mal. Vraiment. Merci beaucoup Sylvie. Merci beaucoup Katharina. Donc n'oubliez pas que les promos du mois de janvier, oh là là, la fille qui est à l'ouest, du mois de février sont dispo jusqu'à 15 h. Ensuite c'est terminé. Bon, on va avoir les nouvelles qui vont sortir, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hop. On va avoir les nouveaux kudos. Nouvelle promo du mois de mars qui arrive à 15 h, les filles. Restez connectés. Moi j'ai trop hâte. On a eu un indice et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Si vous avez des questions, que ce soit sur les soins, que ce soit sur le maquillage, sur les produits, sur l'activité, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Je reste toujours dispo en MP. Merci Katharina, bonne journée. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition, bien sûr, il n'y a pas de souci. Demain, je pense pas que je ferai de live demain. Je sais pas. Je vais réfléchir. Peut-être que j'aimerais vous voir en live demain. C'est possible. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Pour celles qui bossent et qui sont en week-end ce soir, bah, bon courage. Et puis, courage, le week-end arrive. Je crois en vous. Soyez fortes. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Katharina, merci à toutes celles qui étaient présentes sur le live et qui m'ont pas fait de coucou, mais c'est pas grave, on s'en fiche, ça me gêne pas. Mais en tout cas, merci d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très bonne journée. Si je ne vous vois pas ce week-end, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin. Je reste à votre disposition en message privé. Vraiment, n'ayez pas peur de venir me voir, ça ne me dérange pas. Et si vous avez des questions, je suis là. Bonne journée les filles et à très très vite. Merci, bisous.